Coucou, aujourd'hui j'avais envie de faire un mini-album en fait, enfin tout au moins de commencer un mini-album. Et je me suis dit pourquoi pas faire la structure avec vous. Voilà, au moins je vais faire une vidéo juste avec la structure. Et comme ça, après ça pourra servir à plusieurs autres vidéos. Comme ça après il y aura juste la déco à faire qui va changer quoi. Voilà, donc j'ai voulu faire un petit, parce que vous savez, moi les albums j'en fais pas souvent, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais là ce matin je me suis levée, j'avais une idée en tête, donc allons-y. Voilà, ça va être sûrement en plusieurs parties, parce que là je vois qu'il me reste 21 minutes sur ma carte, et moi vous savez, je papote, et je m'égare bien souvent, et voilà, bon bref, on va arrêter de parler, on va commencer. Pour la base, j'ai voulu un papier qui se tienne quand même, et un papier neutre, donc j'ai pris un papier blanc, j'ai pris mon Clairefontaine là, que j'aime bien en ce moment, voilà, c'est du 210 grammes. Après vous pouvez prendre des cartons, des machins, mais moi en ce moment j'aime bien utiliser celui-ci, donc allons-y. Alors, il faut vous préparer, alors c'est des feuilles qui font 21 sur 29,7, donc on va déjà les réduire, on va faire que 15, que sur 15, on va faire un petit album 15 sur 15. Oui, alors je voulais vous préciser que moi je ne suis pas du tout une experte. Même si je fais quand même pas mal de vidéos, je suis loin d'être une pro du scrap. Hein. Je tatouille, hein, comme on peut dire, je fais à ma sauce. Et les choses, on va dire, réglementaires, moi je ne les connais pas. Et je vais faire ma tête de mule, mais j'ai pas envie de les connaître. J'aime mieux un peu fouiller par moi-même, et j'essaye d'attraper ma planche. Et j'essaye de fouiller par moi-même et d'essayer de trouver des solutions par moi-même. Il m'arrive d'aller voir les vidéos comme tout le monde, hein, je regarde les vidéos pour m'inspirer et tout, mais comme par exemple là vous voyez, je dis j'ai pris ma planche, je vais pas me dire j'ai pris ma Simpliscore ou machin, les termes et tout, je n'y connais absolument rien, et je vous avouerai que je n'ai pas envie de les connaître. Voilà, je prends ma planche de rainurage, basta. Enfin, vous voyez, je vais pas me la péter avec des super gros termes qui ne servent à rien au final, puisque le résultat sera le même. Bref, on continue dans le tuto ou on papote? On continue, on est bien d'accord. Alors, parce que, non mais attendez, j'ai fait plein d'essais hein, quand même avant de vous commencer la vidéo. Hein. J'ai fait des essais, des machins, j'ai plein de bouts de papier partout. Enfin, voilà, comme quoi je n'ai pas copié un tuto de quelqu'un, je me débrouille. Même si la boîte Memorydex, si j'avais vu un modèle sur internet. Non, j'avais vu plusieurs modèles et après j'ai fait à ma sauce. Et voilà. Bon, allez, arrête de parler, Coco, là. Alors, petit détail. On aurait très bien pu plier juste la feuille en deux. Mais, moi, je voulais que ma bordure soit avec ma perforatrice d'amour, là. Ma dentelle que j'aime fort. Et, vu la méthode que je vais employer, on va coller les feuilles dos à dos. Voilà, donc perforer des feuilles pour avoir exactement les mêmes trous, pour les coller ensemble pour avoir exactement les mêmes trous, franchement c'est quasiment mission impossible. Hein. Même si on essaye de se mettre bien en face et tout, c'est mission impossible. Donc j'ai trouvé une autre solution. J'ai calculé, vous voyez, j'ai calculé la mesure, j'ai perforé ici. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez, je vais enlever le blanc derrière. J'ai perforé ici pour calculer l'espace qu'il y a ici. Enfin bon, des fois c'est prise de tête. Hein. Une fois que le tuto il est lancé, on a l'impression que c'est facile, mais en amont, on fait pas mal d'essais. Hein. Alors, on y retourne. Ça fait 2-3 fois là que je m'arrête. Alors, on va faire un premier trait à 13,5 et un autre à 14,5. Donc là j'ai 13 mais j'ai pas 13,5, alors je vais décaler de 2 cm. Voilà, donc du coup 13 plus 2 ça fait 15,5. 15,5 et 16,5.
Mais en réalité, c'est à 13,5 et 14,5. Mais c'est parce que là, les traits, ils sont au demi. Donc j'ai juste décalé ma base du début, vous voyez là, de 2 cm. Donc du coup, bah, mes mesures, je les ai augmentées de 2 cm pour avoir les demi. Parce que les demi, ils sont qu'après 15. Voilà, pour le détail technique. Voilà, alors j'ai tracé. Voilà, voilà. Et on va plier sur les traits. Alors ça, je le remets à chaque fois, j'oublie de le remettre sur mon support et des fois, je le cherche. C'est tout à fait moi. Hop, on va plier les 2 traits qu'on vient de faire. Voilà. Et comme vous pouvez l'apercevoir, bah, il y a un morceau qui est quand même bien plus grand que, que l'autre. Mais ça, c'est pour avoir l'espace nécessaire pour la perfo. Bon, moi, la perfo, je l'ai démontée. En fait, ça, c'est ce qui va sur la perfo pour avoir le guide. Voilà. Parce que normalement, ça s'utilise dans ce sens-là. Dans ce sens-là, vous décalez votre feuille et ça vous fait guide. Et moi, j'y arrive pas comme ça. Moi, je l'utilise à l'envers. Voilà. Donc, ça me servait à rien. Ça enfin, les petits bouts là sur les côtés, ça me servait à rien. Et au bout d'un moment, ça m'a cassé. Et je les ai enlevés. Donc, vous prenez votre perfo à l'envers. Comme ça, vous voyez bien les motifs. Vous prenez, alors quand vous allez faire ça, vos feuilles, il va falloir que vous les placiez devant vous. Il faut les faire toutes d'un coup, hein, franchement. Vous les placez devant vous et vous les prenez toujours toutes dans le même ordre et dans le même sens. Pourquoi? Parce que bon, là, je me suis un peu avancée. Voilà. Pourquoi? Parce que comme il va y en avoir plusieurs, voilà, si vous les faites pas correctement, si vous démarrez pas toutes de la même façon, ça se peut que vous décaliez. Donc je pense que si vous avez des choses qui sont... Voilà, alors attendez, hop, parce que j'ai pas mal de petites choses là sur mon bureau. Vous voyez, là, on est bien en face. Mais si vous calez pas bien dès le début, bah, si vous mettez des choses, voilà, ça va vous faire ça. Enfin, moi, je trouve que ça fait moins joli, autant qu'ils soient tous correctement mis. Voilà. Alors, si vous décidez de commencer par la grande dès le début, ou enfin, si vous, ça dépend de comment vous y prenez, mais prenez-les toutes dans le même sens. Voilà. Allez, on va perforer. Alors moi, je me mets à l'envers et je me... Ah oui, si je commence comme ça va pas le faire. Et vous voyez, je me cale bien ici pour que... Vous voyez, je me mets de manière à ce que je démarre bien au début de la perfo. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, je prends comme ça parce que je crois qu'il y avait un faux jour là. Hop, je me mets bien et après j'appuie. Alors quand vous appuyez une première fois, faut pas relever parce que sinon après ça fait plein de petits trous. Et après, on enlève les surplus. Et après ce qu'on fait, c'est qu'on continue le trait là qui est ici. Je vais le caler juste au trait ici. Hop. Et on continue, on avance jusqu'au trait. On perfore, on avance, on perfore. Et même le petit bout à la fin, même si c'est 3 fois rien, on le perfore quand même. Voilà. Alors du coup, bah, celui-là, il fait plein de petits confettis partout, hein, n'est-ce pas? Il y en a à qui ça va parler, les confettis. Vous voyez, moi aussi, je m'auto-fais des confettis. Donc du coup, vous avez votre feuille comme ça, avec l'espacement. Alors, si vous voulez, vous pouvez faire moins. Moi, j'ai fait 1 cm, mais vous pouvez faire que 1,5 cm. Mais je me suis dit, comme ça va me permettre d'avoir de la marge si je veux charger à l'intérieur les décos. Alors, vous allez vous retrouver avec, du coup, 5 morceaux comme ça. Ou 6 ou 7, comme vous voulez. Moi, je me suis basée sur 5. Alors, le but, ça va être de les coller les unes dos à dos. Voilà, une partie où il n'y a pas la dentelle sur une partie où il y a la dentelle. Tout simplement.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut de la colle. Alors moi j'ai pris cette colle là et franchement ça gondole pas du tout. Donc moi je trouve c'est top. Donc on va mettre de la colle sur le carré qui n'a pas de dentelle. Hein. Alors, attendez, je vais vérifier mon sens. Voilà. Non, c'est comme ça. J'ai bien fait de vérifier. Vous voyez, je vérifie mon sens. Ça correspond bien là, la dentelle. Et si j'avais mis de l'autre côté, bah du coup la dentelle, elle n'était pas en face. Moi je trouve que ça fait moins joli. Donc vous en prenez 2. Voilà. Et vous allez coller la partie où il y a le petit carré là. Alors ça c'est un nouveau. Voilà. En général quand je prends des nouveaux, ça coule un peu vite. J'en ai sorti un nouveau parce que l'autre en fait il bave de partout. Donc je me suis dit bon allez, pour faire la vidéo on va essayer de faire un truc propre. Oh là là, j'adore l'odeur de cette colle. J'adore l'odeur de cette colle. Bon, c'est celle... hop. Mais vous pouvez coller avec n'importe quelle colle. Hein. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est de se placer bien droit. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me cale déjà par rapport aux deux bordures. Enfin, je sais pas comment, bordure du milieu là. Les deux bordures de 1 cm. Alors, je me cale bien. Enfin, j'essaye, hein, parce que on n'arrive pas forcément toujours à bien se caler. Voilà. Et par sécurité, bah oui, je les avais tout à l'heure. Ah si, ils sont là. Par sécurité, je vais mettre des trombones. Je vais en mettre 4. Ouais, j'en mets 4 et j'en sors 5. C'est logique. C'est tout moi, ça. Voilà. Donc, la feuille, elle est bien collée. Bon, là, ça fait un petit trait. Mais comme après, on va mettre du papier pour décorer l'intérieur, et ben, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, là, ça dépasse pas. Là, ça dépasse pas. Et là, c'est bien aligné. Donc, comme je suis satisfaite, je mets mes trombones pour le temps que la colle sèche, que ça le maintienne bien. Je vais pas le tenir pendant 2 heures chaque page pour que ça tienne, quoi. Voilà, donc hop, j'en mets 4 comme ça pour que ça tienne. Et après, et ben, ce que vous faites, c'est que vous continuez à les coller les unes à la suite des autres. Voilà. Hop, vous faites pareil avec ça. Le nombre de feuilles, le nombre de pages que vous avez envie de faire. Voilà, donc moi je me suis avancée. Voilà. Et j'ai déjà fait ma base. Ça donne ça. Tac. Voilà, ça donne ça. Tous, ils sont tous dos à dos. Ça donne ça. Voilà. Donc je sais pas si je vais avoir le temps. Il me reste combien de temps là? Il me reste 8 minutes. De faire la couverture. Alors j'avais fait mon petit essai. Ici. J'avais fait un petit essai comme ça en essayant de me faire un papier... vous savez, comme les papiers cartonnés, mais en fait j'ai fait des traits de pliage tous les 1/2 millimètre, mais je sais pas si je vais faire la même chose avec ça, parce que j'ai préparé du carton. Et je suis en train de réfléchir avec vous, parce que je ne sais même pas ce que... Là, en fait, je suis partie pour vous expliquer ça, là, pour la dentelle et tout, pour que ça soit bien droit. Mais... pour ma base, je ne sais pas si je vais faire comme mon modèle là ou avec mes cartons. J'avais prévu les cartons aussi. Alors, on va faire avec les cartons. Je les ai découpés du coup. Mais je n'ai pas... Vous savez, comme vous avez le papier là. Le papier de masquage qui tient bien. Donc moi, je vais faire avec du scotch normal. Hein. Pourquoi pas. Du gros scotch. De toute façon, ça va être recouvert, donc c'est pas... Voilà, moi je vais faire avec du gros scotch comme ça. Hein. Comme je vous dis, moi c'est pas réglementaire. On fait avec ce qu'on a en même temps. Hein. Alors, mes cartons, combien de centimètres ils font? Alors, il me semble que ceux-là, ils font 15-15. Je vais la tourner dans tous les sens, ma règle.
Voilà, 15 sur 15, oui, voilà. Et celle-ci, je crois qu'elle fait 5 cm. Pourquoi 5 cm? C'est pas très compliqué à calculer. Vous, je sais pas combien de morceaux vous allez mettre. Moi, j'en ai mis 5. Donc, comme l'espace entre chaque, c'est 1 cm. 5 morceaux, 1 cm. 5 fois 1. Si mes calculs sont bons, ça devrait faire 5. Hein. 5 cm. Donc, j'ai fait mon morceau de 5 cm. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça me permettra de coller ça dessus. Mais après, une fois que je l'aurai recouvert et décoré. Et puis c'est tout. Ouais, voilà, j'aurais juste à coller ça sur ça. Et ça donnera comme ça. Non, mais je suis en train, vous voyez que je suis en train de réfléchir en même temps. Hein. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on fait. Je pense que je vais préparer mon support là de couverture. Et après, je vais le décorer. Ou pas. Ou pas. Alors, je vais mettre ça. Voilà, comme je vous dis, je n'ai pas le matos dernier cri, tout ça. Et je fais avec ce que j'ai. Et des fois, je me dis, il y a des dépenses utiles. Franchement, dans le scrap, il y a des dépenses vraiment utiles dans les machines et tout. Machines de découpe, les massicots, même et encore les massicots, si on fait bien les traits, on découpe. Bon, le massicot à la limite, voilà. La planche de rainurage, franchement, c'est super pratique. Alors, si vous voulez investir dans une planche de rainurage, investissez directement dans une grande. Une qui peut supporter les papiers 30-30, parce que moi, j'ai commencé avec la toute petite, là, la bleue qui fait les enveloppes. Et je vous avoue que depuis que Lucie elle m'a offert la grande, ça change tout, quoi. Ça change tout. Bon, j'aurais dû préparer mon scotch avant, puisque... Comme d'hab, je trouve jamais le bout. Voilà. Allez. Alors, j'aime pas quand ça fait ça, ça se dédouble là. Voilà. Bon, on va prendre un ciseau pour couper le scotch. Bon. Là, j'aime pas trop en fait faire ça. Parce que des fois, ça fait des sortes de bulles d'air. Donc, on va commencer par un morceau déjà. Allez. On va essayer de... Entre deux, vous laissez un tout petit espace. Hein. Pas énorme, hein, juste pour que ça puisse faire le mouvement. Je crois que j'avais vu sur la chaîne de Christelle, Eternity pour toujours, que elle laissait l'espace, en fait, juste d'un carton. Alors, attendez, hop. L'espace d'un carton. Ah, quelques millimètres, en fait. Hein. Bon. Bon, allez, hop, on va se lancer parce que sinon, on va jamais y arriver. Allez. J'ai peur. Voilà. Bon. Alors, pour éviter les bulles d'air, je vais essayer de faire avec ça. Ça fait plein de traces, vous voyez toutes mes empreintes sur le scotch. Et ben tant pis, il y aura mes empreintes sur l'album. Non mais il y en a, je suis sûre, si vous regardez ma vidéo et que vous êtes une ancienne... Ah, n'importe quoi. Bah alors là, c'est du grand n'importe quoi. Que vous êtes une scrapeuse... Oh, c'est pas très pratique. Bon bah ça on va le couper parce que c'est du grand n'importe quoi. Oui, je disais, si vous êtes une scrapeuse avec des techniques de fou et tout, comme si vous me voyez scraper, vous devez dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle s'y prend vraiment comme un manche. Bah ouais, j'avoue. Donc, hop. Ça fait un peu mal aux dents, désolé. Hop, on va couper un peu plus, comme ça je pourrais faire le revers.
Mais on s'en fout après, ça va être décoré. Voilà. Et je vais faire l'autre côté. Vite fait, bien fait. Attendez, faut vite fait, bien fait, mais bon, faut quand même que ça tienne. Voilà, ça me semble bien là. Oh, il n'y a pas de bulle d'air. Trop content. Hop, ça, je vais le replier derrière. Hop, voilà. Et j'ai ma base. Je n'ai même pas regardé combien de... Oh là là, il me reste 1 minute 18. Eh ben, je suis dans les temps. Voilà. Et ça vous fait... Tac, 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 tac. Voilà, voilà. Donc, après, ce qu'il suffira de faire, bah, c'est en fait de recouvrir tout ça. Je vais vous le faire dans une prochaine vidéo. On va le recouvrir ensemble. C'est de le recouvrir pour que ça soit joli. Voilà. Et après, c'est de tartiner de colle ici et de coller juste là au milieu. Voilà. Alors en imaginant que c'est collé, et ben ça vous fait un album comme ça. Voilà. Ça vous fait une base d'album comme ça. Voilà. Et bien dites-moi, je suis dans les temps. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la déco de l'album. Voilà, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo un peu à la one again, on va dire, vous a été utile. Allez, 12 secondes, bisous, ciao.